y a seulement quelques jours, Anfield a été le théâtre d'un chaos absolu. Manchester City était mené 1-0 par Liverpool et avait désespérément besoin d'un résultat pour garder un mince espoir dans la course au titre. Puis, dans les arrêts de jeu, Matheus Nunes glisse le ballon devant Alisson Becker. Le ballon est clairement en train de sortir du terrain lorsque le gardien brésilien percute violemment Nunes, l'envoyant valser contre les panneaux publicitaires. Penalty pour Manchester City. Tout le stade explose de protestations. Les supporters de Liverpool crient, les joueurs entourent l'arbitre, mais sa décision est maintenue. Erling Haaland s'avance, aussi calme que possible. Il transforme le penalty 2-1. 3 points volés à Anfield de la manière la plus controversée imaginable. Les supporters de Liverpool sont absolument furieux. Les réseaux sociaux explosent de débats qui font rage toute la nuit. Les experts sont complètement divisés. Était-ce vraiment un penalty ? L'arbitre aurait-il dû laisser jouer ? Voici cependant la vérité. Ce n'est pas la première fois que City a dame chance de son côté lorsqu'il s'agit de décisions arbitrales cruciales dans des courses au titre serrées. Entre des buts injustement refusés qui auraient dû être accordés et des cartons rouges qui n'ont jamais été donnés, Manchester City a profité au fil des années de décisions vraiment discutables. Voici les 8 fois où les arbitres ont aidé Manchester City à remporter la Premier League. Revenons tout au début, là où tout a commencé. Au fait, petite pause. 26 décembre 2013, Liverpool contre Manchester City à l'Etihad pour le Boxing Day. Du football à son meilleur niveau. Enfin, pas vraiment. Les Reds sont à la poursuite de leur premier titre de Premier League depuis plus de 20 ans et ce match est absolument crucial. Chaque point compte dans ce qui deviendra l'une des courses au titre les plus dramatiques et déchirantes de l'histoire de la Premier League. Raheem Sterling, alors qu'il portait le célèbre maillot rouge de Liverpool, se retrouve face au but, frappe et trouve le fond des filets. Liverpool célèbre avec ferveur. Les supporters en déplacement deviennent complètement fous. Mais attendez, le drapeau de l'arbitre assistant est levé, hors-jeu, but refusé. Les joueurs n'en reviennent pas. Sterling proteste. Brendan Rodgers est furieux sur la ligne de touche. Les ralentis montrent que Sterling était clairement en jeu. C'est une décision horrible qui change le cours du match et prive Liverpool d'un but valable. Liverpool finit par faire match nul 2-2, perdant 2 points précieux dans une course au titre qui se jouera sur des détails. Avançons jusqu'en mai 2014, Manchester City a devancé Liverpool pour le titre avec seulement 2 points d'avance, 2 points qui auraient pu revenir à Liverpool si le but de Sterling à l'Etihad n'avait pas été injustement refusé. Cela aurait pu faire la différence entre la gloire et le chagrin. L'ironie est presque poétique. Le même joueur, future légende de City après avoir remporté de nombreux titres, s'est vu refuser un but qui a coûté à Liverpool le championnat tant attendu. City ne s'est pas arrêté là. À peine 18 jours plus tard, ils ont eu encore plus de chance. Le 12 janvier 2014, Newcastle contre Manchester City à St James's Park. City menait tranquillement 2-0 lorsque Newcastle a réalisé une remontée incroyable. Cheikh Tioté, le guerrier ivoirien adoré par les supporters de Newcastle, envoie une frappe puissante. Le stade explose, le bruit est assourdissant. C'est 2-1. Newcastle était prêt à réaliser une remontée, sauf que l'arbitre l'annule. Sa raison, Johan Gouffran était hors-jeu et gênait le jeu. Les ralentis montrent que Gouffran ne gênait absolument pas la ligne de vue de Hart. Hart n'avait aucune chance d'arrêter cette frappe surpuissante. C'est un but valable, injustement refusé. City tient bon et s'impose. 2-0, 3 points qu'il ne méritait pas. City a remporté ce titre 2013-14 avec seulement 2 points d'avance. 2 décisions discutables en 3 semaines, toutes 2 en faveur de City, toutes 2 potentiellement décisives pour le titre. Avançons de 5 ans. Le 3 janvier 2019, Manchester City contre Liverpool dans un énorme choc au sommet du classement, les 2 équipes engagées dans une lutte intense pour le titre. La tension est palpable. Juste avant la mi-temps, Mohamed Salah file vers le but. Puis Vincent Kompany arrive en trombe avec un tacle à 2 pieds, crampon en avant, totalement hors de contrôle. C'est imprudent, dangereux, le genre de geste qui fait grimacer. De nos jours, c'est carton rouge 10 fois sur 10. Mais l'arbitre Anthony Taylor sort un carton jaune, juste un jaune. Kompany reste sur le terrain. Jürgen Klopp est complètement hors de lui. Les supporters de Liverpool sont furieux. Si Kompany avait été expulsé, City aurait joué à 10 pendant plus de 45 minutes.
Toute la physionomie du match aurait été complètement différente. Au lieu de cela, Kompany reste sur le terrain, aide City à garder sa cage inviolée et il gagne 2-1. Cette victoire s'est révélée cruciale. City a finalement remporté ce titre avec seulement un point d'avance. Le carton rouge de Kompany, qui n'est jamais venu, aurait pu tout changer. Puis vint la saison 2021-22, le 26 février 2022, Manchester City recevait Everton. La course au titre avec Liverpool s'intensifie à nouveau et City a besoin de chaque point. City mène 1-0. Quand Richarlison frappe le ballon vers Ederson, le ballon rebondit et Rodri essaie de couvrir, mais le ballon touche son bras. C'est aussi clair que le jour. Les joueurs d'Everton réclament immédiatement un penalty. Les supporters crient pour la justice. Même les commentateurs voient que c'est un penalty, mais l'arbitre laisse jouer et la VAR vérifie l'action. Ils vont sûrement revenir sur cette décision, non? Incroyable, ils décident que ce n'est pas une main, pas de penalty. Cette décision laisse tout le monde perplexe. Tous les spectateurs neutres voient bien que c'est un penalty évident. Everton se fait voler, City l'emporte 1-0. Cette saison-là, City a devancé Liverpool pour le titre d'un seul point. Encore une fois, cette main de Roderick, qui a été ignorée d'une manière ou d'une autre, a clairement décidé du titre. Le 8 octobre 2023, Arsenal contre Manchester City, un autre affrontement énorme. Le match est explosif, les tacles fusent de partout. Mateo Kovacic fait un tacle imprudent. Carton jaune, c'est mérité, mais seulement 25 minutes plus tard, Kovacic fait un autre tacle horrible. Il est en retard. C'est clairement une deuxième faute passible d'un avertissement. Les joueurs d'Arsenal réclament, les supporters crient pour le deuxième jaune, Michael Oliver. L'arbitre est juste là, il le voit clairement, mais il n'ose pas. Pas de deuxième jaune. Kovacic reste sur le terrain. S'il avait été expulsé, City aurait joué à 10 pendant plus d'une heure. Arsenal aurait eu un énorme avantage. Au lieu de cela, le match se termine sur un partout, 2 points perdus par Arsenal que City ne méritait pas. 10 mars 2024. Liverpool reçoit Manchester City, un autre match crucial dans la course au titre. Juste devant l'arbitre, Jérémy Doku se jette sur Alexis McAllister. Le pied de Doku est à hauteur de poitrine. C'est un coup de pied de karaté. Il percute complètement McAllister. Les joueurs de Liverpool entourent l'arbitre. Ça doit être un penalty. C'est imprudent, dangereux. Une faute évidente dans la surface, mais l'arbitre fait signe de jouer. La VAR vérifie et soutient incroyablement la décision. Anfield est absolument furieux. Si Liverpool avait obtenu ce penalty et marqué, ils auraient gagné 2-1 au lieu de faire match nul 1-1. Encore 2 points perdus, City s'en sort avec un point qu'il ne méritait pas. 22 septembre 2024, Arsenal accueille Manchester City. Juste avant la mi-temps, Leandro Trossard dégage le ballon après le coup de sifflet. Michael Oliver n'hésite pas. Deuxième carton jaune, Trossard est expulsé. Arsenal doit jouer plus de 45 minutes à 10. Techniquement, c'est la bonne décision, mais voilà le problème. Quelques mois plus tôt, les joueurs de City ont fait exactement la même chose et s'en sont sortis. L'incohérence est exaspérante. Arsenal réduit à 10 est obligé de défendre bas. Le match se termine sur un score de 2 partout. Arsenal a perdu 2 points cruciaux à domicile, ça aurait pu être 3 avec 11 joueurs. Le 20 octobre 2024, Manchester City contre Wolverhampton, le match est serré et se dirige vers un nul. Puis, dans les arrêts de jeu, John Stones envoie le ballon au fond des filets. City célèbre avec ferveur, mais la VAR vérifie un hors-jeu. Bernardo Silva est en position de hors-jeu. Les ralentis montrent que Silva est bien dans la ligne de vision du gardien, affectant clairement sa capacité à voir la frappe de Stones. Selon la lettre du règlement, ce but devrait être refusé, mais la VAR décide que Silva n'interfère pas suffisamment. Le but est accordé. City arrache les 3 points sur la dernière action. Les Wolves sont dévastés. Ce but controversé permet à City de rester juste derrière Arsenal dans la course au titre. Maintenant, avant de conclure, il faut qu'on parle de l'éléphant dans la pièce. Les 115 accusations. Depuis février 2023, Manchester City fait l'objet d'une enquête de la Premier League pour avoir prétendument enfreint les règles du fair play financier. 115 chefs d'accusation distincts. Les accusations incluent le fait de ne pas avoir fourni d'informations financières exactes et d'avoir enfreint les règlements. L'audience a commencé en septembre 2024 et est toujours en cours. S'ils sont reconnus coupables, les sanctions pourraient aller d'un retrait de points à une éventuelle relégation ou au retrait de titre. Pensez à cela.
Tous ces trophées de Premier League, toutes ces décisions controversées qui les ont aidés à gagner avec les plus petites marges, pourraient tous être effacés des livres des records. L'ombre de ces accusations plane sur chaque réussite. Les décisions des arbitres relevaient-elles de la controverse habituelle du football ou favorisaient-elles une équipe soupçonnée de tricher? Du but injustement refusé de Raheem Sterling en 2013 au pénalty accordé dans le temps additionnel à Anfield il y a 2 jours, le schéma est clair. Manchester City a toujours pris les bonnes décisions lors des courses serrées pour le titre. Carton rouge qui n'est jamais venu, main de Rodri ignorée, deuxième carton jaune de Kovacic oublié, coup de karaté de Doku qui n'a pas été sifflé penalty, but hors jeu de Stones validé, carton rouge sévère pour Trossard. Chaque décision est tombée au moment où perdre des points aurait pu coûter le titre à City. Certains diront que c'est simplement le football. Les arbitres font des erreurs, mais la fréquence, le timing et l'impact rendent impossible de ne pas s'interroger. 4 titres de Premier League décidés par un seul point ou moins, combien City en aurait-il remporté sans ces décisions? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quelle décision vous a le plus énervé? Donnez votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se retrouve dans la prochaine.